Allez, on avance et je voulais qu'on parle de Zazu Youssef. Vous le savez, vous le connaissez. C'est cet influenceur algérien qui est soupçonné d'avoir donc diffusé sur le réseau social TikTok des appels à la haine, appelant notamment à commettre des attentats en France. Il a été arrêté à Brest ce matin et c'est Bruno Retailleau qui l'a annoncé sur son compte X. Invité de Punchline Weekend, Mickaël Prazan, écrivain et auteur de Frères musulmans, enquête sur la dernière idéologie totalitaire. Merci d'avoir accepté notre invitation, Mickaël Prazan. Je voulais absolument vous avoir parce que vous avez suivi de près et vous connaissez bien cet influenceur Zazu Youssef. Quel est votre ressenti, votre regard et votre révolte aussi? Alors, le connaître bien, c'est beaucoup dire. Mais le dossier, en tous les cas. Je pense qu'il y a beaucoup de confusion dans son discours qui est d'une extrême violence. Je ne sais pas si vos téléspectateurs en ont eu un aperçu. Mais on ne sait pas très bien comment le situer en réalité. Il prend la défense du régime algérien, il cite notamment le président Tebboune et en même temps il fait référence dans la même phrase ou quasiment à la vague d'attentats des années 90 en Algérie qui, comme vous vous en souvenez, était le fait du GIA qui n'avait pas digéré l'annulation des élections qui avait donné la faveur au FIS, au Front islamique du salut, qui étaient pour le coup des islamistes, les frères musulmans algériens. Donc on a l'impression que tout se mélange. Mais ce qui me frappe le plus, au-delà encore une fois des injures, des menaces et d'un vocabulaire qui n'est pour le moins pas très châtié, c'est le maillage des références au 7 octobre. Il évoque, il menace de massacres de masse, de viols. Il menace aussi d'enterrer les Français avec les Juifs. Donc il y a clairement une sorte d'émulation, une sorte en tout cas de contagion par capillarité de ce type de violence qui influence, c'est vrai, depuis maintenant plus d'un an, un certain nombre de personnages, dont celui-là. Mais je ne pourrais pas exactement le situer ou le mettre dans la sphère purement islamiste. Je crois que c'est quelqu'un qui a un ressentiment extrême à l'égard de la France et à l'égard des Juifs. Et tout ça se mélange dans une espèce de magma d'ultra-violence. C'est toujours compliqué, vous savez, il y a deux théories en cours. Est-ce que c'est la violence qui conduit à l'islamisme ou c'est l'islamisme qui mène à la violence? Je crois que les deux sont vrais, ne s'annulent pas nécessairement. Voilà en tout cas ce que je peux en dire comme ça à chaud. Ce qui est terrible, Mickaël Prazan, c'est qu'on l'évoquait notamment avec Raphaël Steinville et mes autres invités, c'est qu'il a 400 000 abonnés. Et notamment sur TikTok. Et TikTok, on sait très bien à qui s'adresse TikTok. Ce sont des jeunes, ce sont des bambins. Et c'est ça qui est terrible aussi. Son compte a été fermé. Si j'ai bien compris, l'essentiel ou la très grande majorité de ses followers sont algériens ou sont basés en Algérie. Reste à savoir si ces 400 000 followers sont de vraies personnes ou s'il n'y a pas un traficotage, disons, de faux comptes qui lui donne un peu plus d'ampleur. Je ne pourrais pas le dire, je ne peux pas trancher. Mais enfin, c'est quand même une possibilité. Tout ça, évidemment, sur le fond d'une tension extrême qui dure depuis, évidemment, des années entre la France et l'Algérie et qui a pris en intensité depuis l'arrestation inique de l'écrivain Boualem Sansal. Donc les tensions... alors, il y a aussi une autre possibilité, je ne le crois pas, mais c'est qu'il soit aussi télécommandé par le régime algérien, ou alors qu'ils se prennent pour le héros zélé du régime algérien en France. En tout cas, effectivement, ce genre de discours est extrêmement inquiétant et je crois qu'il a fait des émules puisque j'ai entendu le même type de discours de la part d'un de ses followers, visiblement, lui, basé à Grenoble, qui reprend son discours et les menaces qu'il a proférées. Véronique Jacquier, réaction. Écoutez, c'est effrayant. Je pense qu'il y a quand même une forme de lèpre dans le mal que fait cet influenceur. Avec l'exemple qui nous est donné, là, c'est relayé déjà par un jeune à Grenoble. Donc vous imaginez le mal qui peut être fait. Donc je pense que c'est terrifiant. Après, évidemment, c'est à vérifier. Mais on sait que de toute façon,
pour le coup, les esprits et les mauvais esprits sont influencés des deux côtés de la Méditerranée. Donc on peut saluer quand même le zèle de Bruno Retailleau quant à la riposte. Ne rien laisser passer, il signe. Non, voilà, ne rien laisser passer. Mais alors, c'est ce qu'il avait déjà fait. On verra quel sort lui sera réservé. C'est ce qu'il avait déjà fait sous le gouvernement de Michel Barnier. Et là, c'est ce qu'il réitère. Mais c'est la première des choses à faire, c'est vraiment mener une guerre à ce type d'influenceurs et d'individus. Raphaël Steinville. Oui, je voulais juste reprendre ce que Véronique pouvait dire. Michael Prazan. En l'occurrence, c'est pas un jeune qui relaie les propos de Zazou Youssef. C'est un adulte, tout ce qu'il y a de plus adulte. On a tendance toujours à euphémiser lorsque on essaie de parler de ces jeunes, de ces banlieusards. Non, c'est quelqu'un de tout ce qu'il y a de plus adulte, qui est passé par l'armée, qui, à visage découvert, reprend et relaie toute la prêche anti-France de Zazou Youssef. Pour rebondir sur ce qui a été dit aussi, c'est que on est très loin de l'habileté des frères musulmans qui pratiquent la taqiya, qui attendent le moment opportun pour finalement donner des coups de boutoir à nos systèmes. Là, on est vraiment dans la pratique d'un djihad verbal pour l'instant, mais en tout cas dont les conséquences peuvent être absolument mortifères. Il faut qu'on fasse un mot, Michael Prazan, sur le sujet. On va voir quel sort sera réservé à cet influenceur quand Bruno Retailleau communique ne rien laisser passer. On espère des décisions fermes, en tous les cas, le concernant. Oui, bien sûr, mais quels sont les recours possibles? Parce que, visiblement, l'Algérie n'accueillera pas ce jeune homme, et bien qu'il soit soumis à une OQTF, je ne vois pas très bien comment on va pouvoir l'expulser. Enfin, j'espère que ça pourra être le cas. Mais dire aussi que la violence, et particulièrement l'antisémitisme, c'est aussi le recours des vaincus. Et je crois savoir que ce jeune homme n'a pas d'emploi, qu'il est un peu en déshérence ici en France. Et c'est certainement aussi ce recours-là qui le fait exister comme beaucoup d'autres. Donc c'est un risque, évidemment. Et s'il est véritablement un influenceur, eh bien, ce genre de discours ne manquera pas d'avoir une forme d'influence dans une France qui, à bien des égards, est sujet ou aux prises avec ce type de violence et ce type de discours. Merci beaucoup, Michael Prazan, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir accepté de réagir. Je rappelle que vous êtes écrivain et auteur, on va remontrer votre livre, auteur de Frères musulmans, enquête sur la dernière idéologie totalitaire. Michael Prazan.